You are dead to me, 'cause what you said to me cut so deep, and now you're dead to me. Dead to me, you were a friend to me, but I put you to sleep, and now you're dead to me. Salut les Indés. Le plaisir des jours réside dans leur matinée, car la nuit est déjà proche à qui passe midi. Déduction, midi n'est pas l'heure du crime. Excepté dans le roman de Catherine Mauthier, dans lequel, à l'heure du cauchemar, midi accourt un couteau à la main, rattrape puis égorge la 12e heure du matin. Et quick. Et oui, de quoi vous couper l'appétit. Avec Dame Catherine, l'après-midi sera incertain. Ou incertaine, oui, parce que les deux formes sont admises. Effrayant ou effrayante. Peut-être même qu'il ou elle ne sera pas. Oui, là je parle toujours de l'après-midi. Frissonnant d'effroi. Le cauchemar débute à midi pile. Sauf pour ceux qui lisent le bouquin à minuit. Non, parce que eux, ils vont cauchemarder tout le reste de la nuit. Petite comparaison cinématographique et architecturale. Certains films semblent avoir été réalisés par des pontes bien en vue du cinéma international, genre Spielberg, Lucas, Coppola, Tarantino, etc., etc. Or, ces magiciens de l'image n'ont fait que produire ou parfois penser l'œuvre. Pourtant, ces longs métrages portent bien leurs pattes. Tout comme l'escalier hélicoïdal du château de Chambord porte la patte de Léonard de Vinci, à qui l'on attribue souvent et faussement la réalisation, alors que le génie italien quitta ce monde en mai 1519, soit 4 mois avant le lancement du chantier. C'était pas lui. Oui, lorsque l'on visionne certains films, on se dit, ce film, c'est un tel qui l'a réalisé. Ça, j'en suis sûr. Je donnerai ma main à couper parce que je le reconnais, ça lui ressemble. D'ailleurs, son nom apparaît au générique. Eh ben oui, eh ben non. Tiens, par exemple, le fameux excellent Une nuit en enfer n'a pas été réalisé ni même produit par Tarantino, malgré ce qu'on croit. Non, non, mais par Robert Anthony Rodriguez. Oui, je cite ce film pour son titre, qui conviendrait bien au bouquin de Catherine Mauthier. Il suffirait de remplacer le mot nuit par le mot journée, car l'autre mot enfer résume impeccablement les pages de ce livre. L'héroïne vit un enfer, un véritable enfer. Plus rien n'est acquis, plus rien n'est réel. Tout est folie ou peut-être surnaturel, on ne sait pas trop, aller savoir, parce que au pays des maisons hantées, les revenants sont légion, faut y croire ou pas y croire? Cependant, le cauchemar débute à minuit pile n'a pas été réalisé par le grand maître du plein de choses qui se lisent et qui donne la pétoche, c'est-à-dire l'horreur, le fantastique, l'angoisse, le thriller, la fantaisie, le suspense, non. Il a été, imaginé et conçu par Catherine Mauthier, qui, pour l'occasion, bluffe ses lecteurs en s'imposant, elle, en tant que reine de l'angoisse, disciple inspiré de son célèbre confrère du Maine, le roi Stephen King en personne. Ben oui, c'était pas le roi, c'était la reine. Notre auteur, spécialisé dans le roman qui fait peur, nous a concocté un jouissif mélange savamment désordonné de polar, de surnaturel, de thriller, de folie, de psychologie, de sauvagerie, de soupçon, de parano et d'enquête policière. Jeanne, l'héroïne, est architecte. C'est une femme simple, une maman comme il en existe plein, sans histoire, encore mariée, surtout par excès de lassitude et d'habitude, mais rêvant tout de même d'un prince charmant qui l'emporterait au 7e ciel sur son cheval blanc. Bref, notre Jeanne, qui n'est pas d'arc, n'a rien d'une héroïne, tout feu, tout flamme. Excusez-moi la comparaison. En fait, de la première page à la dernière, elle est perdue, la pauvrette. D'ailleurs, comme nous qui la suivons, elle ne sait plus qui croire. Elle ne sait plus quoi croire. Elle doute de tout, des autres, comme d'elle-même.
Bon, faut avouer qu'il y a de quoi, hein, parce que l'auteur, Catherine, faisant preuve d'un sadisme calculé, s'ingénie à transformer sa vie banale en existence soudainement hyper compliquée, aventureuse, dangereuse. Oui, elle risque sa vie. Alors certes, il y a des hommes qui vont la convoiter, mais tous vont s'avérer franchement et hyper inquiétants. Pourtant, elle est cartésienne, la Jeanne. Hein. Elle ne veut pas croire aux histoires de revenants qu'on lui raconte et autres fariboles. Et pourtant, quand le fouet bat les œufs, là, il faudra lire le bouquin pour comprendre la référence. Hein. Lorsque le fouet bat les œufs, elle ne pense plus qu'à une seule chose, la Jeanne. Pendre ses jambes, poum, poum, à son cou, hurler et fuir cette maison de l'horreur qui prend un malin plaisir à se venger sur les vivants. Bon, tout ça pour vous dire que Catherine Mauthier a réussi son pari. Nous proposer une effrayante histoire à ne pas lire la nuit, comme aimait les concevoir un autre maître des mystères, un maître ô combien génial et effarouchant, Sieur Alfred Hitchcock. Donc, à lire au petit matin, afin de passer une bonne journée. Et voilà, à bientôt les indés pour d'autres troublantes histoires aux allures de cauchemar. Salut, dormez bien. Ciao.